puis on allonge qui débat qui jusqu'à jeudi 6 août là, à 5 heures après-midi, que nous avons fermé l'inscription groupement politique même. Pour qu'on y a, à part chiffre que nous avons parlé depuis vendredi dernier, nous avons parlé de gagner 227 partis qui regroupent, qui baillent 17 groupements. Je dis à là, nous avons après, depuis l'année de prolongation, et combien qui est inscrit. Mais nous avons l'enfermeture là, après-midi, nous connaissons vraiment combien l'autre qui augmenté par rapport à ça. Nous avons inscrit quantité de gagné vendredi dernier. Bon, c'était dans souci pour permettre parti regrouper. Une fois parti regrouper, ça permet que nous diminuions la quantité de candidats qui vont à l'élection, qui permet tout et électeurs qui facilité pour choisir les avoir voter le jour du vote. Après prochaine étape. Après prochaine étape là, nous allons entrer dans l'inscription regroupement. Nous avons fini jeudi à groupement politique et lundi 10 pour arriver et vendredi 14, nous avons enregistré et regroupement politique. Hier, c'est deux rencontres. La première rencontre qui s'appelle le comité de pilotage du projet d'appui au processus électoral d'Haïti, c'est le projet PAPE. C'est à partir du projet ça qui fait que le PNUD a géré les fonds des opérations électorales. Nous avons réuni avec le comité de pilotage là, qui est là-dedans, qui est co-présidé par le président du conseil électoral ainsi que le représentant résident du PNUD, c'est eux qui co-préside le comité de pilotage là. Il y a dans le ministère de la planification, il y a dans l'autre partenaires internationaux et qui travaillent dans le processus électoral là, nous avons parlé tant que UNOPS par exemple, qui étaient réunis. C'était premièrement pour analyser la situation, analyser et passer en revue ça que fait déjà dans le cadre du processus là au regard du calendrier et planifier ça qui est pour fait dans les prochains jours. Mais le pilotage là, c'est instance décisionnelle en termes d'application du projet papier, c'est-à-dire que c'est la réunion ça qui va décider de dire mais qui ça qui va exécuter pour prochain mois. C'est un comité qui réunit chaque mois, nos opérations qui réunit chaque mois pour prendre des décisions, surtout qu'il y a décaissement l'argent et dans le cadre du processus électoral là. Nous avons l'autre rencontre avec des représentants diplomatiques de certains pays. Pour parler de rencontre qui a gagné ambassadeur Canada là, ambassadeur Brésil là, ambassadeur du Chili, ambassadeur Taïwan là, représentant de l'Union européenne, un chargé d'affaires de l'ambassade de France, le représentant résident du PNUD. Avec eux, nous avons partagé des informations sur comment le processus là marche. Nous avons répondu à ensemble de questions qui ont gagné sur le processus là et identifier quelques points d'appui que nous-mêmes nous sommes capables de venir en support avec le processus électoral. C'est un travail pour nous arriver, pour respecter ce qui dit dans le calendrier. Puis à part camper, il continue à travailler, gagner des agents sur le terrain, gagner la planification, la planifier pour des déplacements sur le terrain. Donc, KEP a continué à travailler pour planifier l'organisation élection qui prévoit pour le premier tour là, prévoit pour le 13 décembre comme là. Il y a deux principes. Et un groupement, la loi électorale, le décret électoral a dit, mais comment, qui ça fait un groupement, comment on constitue un groupement. Mais c'est tout simplement, depuis que il pas respecté ça décret électoral a dit, normalement, de cela est recevable. Par un département que l'inscription va recommencer. Mais je dis que l'inscription va recommencer dans tous 10 départements payants, côté que je dis à nous gagné plus de 900 inscriptions et de votes qui ouvrent dans divers départements, diverses communes, diverses sections communales dans le pays. Dans l'Ouest, depuis le 20, depuis jeudi 20, depuis jeudi 30 juillet, nous avons ouvert 10 centres d'inscription dans le département de l'Ouest là, côté qui était 5 qui étaient ouverts dans Pétionville, 3 dans Delma, 2 dans Tabar. Nous préparons là demain vendredi pour nous ouvrir une trentaine d'autres centres d'inscription
pour nous compléter cette description Pétionville, pour nous approuver tabac, n'approuver environ 17 dans Delma, et n'approuver des centres dans la première circonscription de Port-au-Prince, la deuxième circonscription. On parle de première et deuxième circonscription, on a parlé que après centre qui approuvé dans l'École nationale des États-Unis, après centre qui approuvé dans Caroline Chevreau Social Mass, Cyril Valley Extension Mass, après centre qui approuvé dans l'OPC, dans le local OPC sous Boudon, on a approuvé l'école de la Providence, et donc on a approuvé dans le marché canapé vert, et dans le foyer social et les risques. Donc, on a prouvé une trentaine de centres d'inscription. En plus de ça, prouvé déjà dans le département de l'Ouest là. Mais fois ça, nous pas prêté dans Pétionville, Delma Tabac, on a prouvé tant centres dans la première et la deuxième circonscription de Port-au-Prince. Le conseil là fait travail sur l'élaboration d'une stratégie de communication de proximité qui visait et des semaines prochaines pour te messager plus loin que possible, puis près population, de communication de proximité, une façon pour sensibiliser la population sur l'inscription électorale pour nous dire à l'inscrit de cas voter et jouer l'élection. Il faut toujours rappeler les électeurs. Côté où à l'inscrire, c'est là qu'il y a voter. Jouer l'élection. C'est-à-dire que si vous inscrit dans le centre de vote Jean-Marie Vincent dans tabac, jouer l'élection, c'est le centre de vote qui est Jean-Marie Vincent dans tabac que va voter. Donc, côté où choisir inscrit journée jeudi, c'est là où choisir pour voter jouer l'élection.